Oui, il y a Amazon, Google qui se sont lancés depuis longtemps. Cette semaine, c'est le géant de la distribution Walmart, donc très très grand groupe, qui a annoncé que son programme de livraison par drone allait désormais être disponible pour 4 millions de foyers. Donc c'est plus juste des expérimentations comme ça un petit peu partout. Non, là c'est des millions de personnes qui sont concernées. Alors le principe, on va se faire livrer un colis contenant des courses, alors, des petites courses quand même, c'est 5 kilos maximum. Et le paquet en fait va être chargé sous un drone dans une sorte de nacelle piloté à distance par un opérateur et en moins de 30 minutes, eh bien ce drone arrive au domicile du client et il ne reste plus qu'à déposer le paquet en le faisant descendre via une sorte de filin, c'est un peu comme une canne à pêche si vous voulez, dans le jardin de la personne. Parce qu'il faut être clair, dans les villes, ça fonctionne pas, ça sert à rien. Les drones ne toquent toujours pas aux fenêtres, Oui, on est d'accord. j'imagine qu'il y a des problèmes de destination. Aussi, et puis des problèmes réglementaires, parce que c'est très dangereux, en tout cas c'est interdit de faire circuler des drones au-dessus des centres-villes, mais dans les zones rurales, parfois difficiles d'accès, parfois mal desservies, c'est une piste qui est quand même assez intéressante. Et d'ailleurs en France, la Poste teste elle aussi des drones facteurs qui permettraient d'acheminer des colis dans des zones isolées. Il y a eu des tests qui ont été réalisés. Par exemple, il faut 8 minutes aller-retour pour un drone en montagne pour délivrer un colis, pour livrer un colis plutôt, contre une demi-heure pour un livreur humain. Bon, c'est pas mal parce que c'est vrai qu'on a cette image là de la pub où on vient vous apporter le café ou la Ou la pizza. pizza, ouais. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais en revanche, oui, des colis urgents en zone rurale ou même des médicaments Absolument. pour les dons d'organes, par exemple. Exactement, des poches de sang, des vaccins, des échantillons médicaux. Le drone, c'est un outil idéal pour ça, parce que ça va très vite, on n'est pas embêté par le terrain accidenté, on passe au-dessus des embouteillages, et ça permet de se rendre dans des zones inaccessibles. En Suisse, par exemple, c'est le premier pays à autoriser la circulation de drones autonomes au-dessus des zones urbaines pour livrer des prélèvements sanguins et des échantillons médicaux. En France, la ville de Bordeaux est très en pointe sur le sujet, avec une initiative qui s'appelle Drones for Life. Ce sont des quadricoptères, des petits drones à 4 hélices, équipés d'une sacoche isotherme qu'on va pouvoir remplir là encore de médicaments, d'une trousse de premier secours. Le but, c'est de gagner du temps par rapport aux ambulances qui peuvent être prises dans les embouteillages, notamment aux heures de pointe. Oui, alors va falloir faire attention aussi aux embouteillages de drones parce que ça peut arriver. Le deuxième problème, c'est qu'ils se font attaquer parfois ces drones. Par des oiseaux. Bah oui. Alors ça, c'est incroyable. C'est les oiseaux d'Hitchcock, mais sauce high-tech. Google, qui opère ses drones en Australie, a dû suspendre ses opérations là-bas il y a Eh bien. quelques mois. Il y avait eu des vidéos assez incroyables que vous pouvez retrouver sur Internet, où on voit ces drones de livraison qui se font carrément attaquer par des corbeaux qui leur foncent dessus. Assez courageusement d'ailleurs, parce que c'est des appareils qui sont assez costauds, beaucoup Bravo plus les gros qu'eux, corbeaux. et qui font beaucoup de bruit d'ailleurs, mais la fréquence des attaques serait liée au fait qu'on était en pleine saison de nidification, et donc tout ce qui s'approche du territoire du corbeau, c'est considéré comme un ennemi. Peut-être que c'est aussi simplement comme dans la fable de La Fontaine, Maître Corbeau par l'odeur alléchée fonce sur ce drone pour tenter de Oh. lui voler sa pizza.